Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos de culture de la qualité, mais d'abord un petit résumé des épisodes précédents. La qualité nouvelle se construit sur l'instauration de comportements et d'attitudes orientés clients. Cette culture est d'abord celle d'une relation de type client et fournisseur en interne qui doit se déployer en dirigeant ses efforts pour satisfaire au mieux les attentes des acteurs des processus de réalisation. Il va sans dire que la qualité est un concept qui engage à l'écoute du client et par conséquent repose sur l'attention qu'on y porte et sur le respect de ses vœux. Je n'oublie pas bien entendu le respect intégral que l'on doit à ce personnage, mais aussi en même temps et plus généralement la considération que l'on doit avoir pour son prochain. La politesse par exemple en ne citant que cette valeur-là. Aucun d'entre nous n'oubliera de saluer son client et de le remercier pour la confiance qu'il nous apporte en achetant nos excellents produits. Pourquoi alors négligeons-nous parfois de montrer cette attitude à l'égard de nos collègues ou à l'égard de nos collaborateurs quand nous exerçons des fonctions d'encadrement? Comment peut-on imaginer que les employés d'une entreprise montreront de l'empressement à servir ses clients s'ils sont considérés par leur hiérarchie comme quantité négligeable? J'ai le souvenir d'une enquête effectuée par Géraldine d'Auvergne et Florent Verret du média Les Échos Entreprises le 9 avril 2018 sur ce sujet. Ils ont posé la question suivante à plus de 2500 personnes. Qu'est-ce qui permettrait d'améliorer l'ambiance à votre travail? Une majorité, 57%, a répondu que les chefs nous disent bonjour et merci. Il paraît nécessaire qu'à cette culture du client interne, on y ajoute la culture du respect de l'autre, qu'il soit collègue ou collaborateur. Satisfaction du client interne et respect des autres constituent les premières bases d'un projet d'instauration d'une culture de la qualité. C'est une visée à long terme, mais en principe, un tel projet n'est pas compliqué. Il suffit de faire passer des messages depuis la direction générale et de donner l'exemple. Hélas, dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple, car cela dépend des croyances de ceux qui ont pouvoir de décision, en l'occurrence les managers du top niveau. En effet, il y a ceux qui croient en leur personnel et au potentiel de performance qu'ils peuvent développer, et ceux qui pensent encore, comme au siècle passé, qu'il faut contraindre, encadrer et contrôler. Je vais citer une phrase de Edward Deming, le papa de la roue PDCA, que tous les qualiticiens connaissent et qui est tirée d'un de ses ouvrages les plus connus, intitulé Hors la crise, publié en 1991. Cette phrase est la suivante, ouvrez les guillemets. Les causes d'échec des entreprises que l'on cite généralement sont le coût de lancement d'un produit, le dépassement du prix de revient, la dépréciation des stocks excédentaires, la concurrence. Mais la cause réelle, c'est un mauvais management, purement et simplement, fermé les guillemets. Il ne reste plus qu'à espérer que notre propre entreprise soit dirigée par un manager du premier type, parce que, dans le cas contraire, on ne pourra pas faire grand-chose. Je vous propose néanmoins de terminer cet épisode sur une note positive, une citation de Scott Adams, disant « Le premier travail d'un manager n'est pas d'apporter la motivation, mais de supprimer les obstacles. » Sur ce, je vous salue et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette saga consacrée à la culture de la qualité. Il aura pour titre la subsidiarité. Je vous remercie de votre attention et soyez aimables avec vos frères humains.